Salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment détendue, une vidéo comme j'ai pas l'habitude d'en faire très souvent en français en réalité. C'est vraiment un type de vidéo que je faisais tout le temps en anglais où je racontais des choses, voilà, de ma vie, de tous les jours, de mon passé, des expériences, des partages d'expériences tout simplement, et c'est quelque chose que j'ai un petit peu perdu lorsque j'ai commencé à faire des vidéos en français. Je préfère commencer tout de suite par dire que voilà, si vous n'aimez pas les gens qui racontent un peu leur vie ou qui partagent des expériences qu'ils ont eues, c'est peut-être pas la vidéo pour vous. J'ai très envie, ça fait longtemps en fait que j'ai envie de vous parler de ça, mais encore une fois, comme c'était pas quelque chose de structuré, de scripté, avec comment dire, des ressources, des documents qui pouvaient être reliés forcément d'une manière un petit peu sérieuse à d'autres phénomènes plus comment dire, moins personnel, moins individuel, bah, j'étais un peu hésitante et finalement je me dis que ça peut aussi être juste intéressant d'entendre quelqu'un raconter ça. Et vous allez voir que de toute manière, effectivement, c'est lié à des questions de féminisme, à des questions qui régissent, en tout cas, qui influent fortement sur notre société à l'heure actuelle. Donc au vu du titre, vous l'aurez compris, je vais vous parler de mes années lycée. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur mes années lycée, mais je me suis rendu compte que voilà, j'avais envie de vous parler de deux choses en particulier. La première chose, c'était mon anxiété et mes angoisses et comment ça s'est traduit au lycée et ce que ça a pu engendrer. Et la deuxième chose dont j'ai envie de vous parler, c'était le sexisme qui existait lorsque j'étais effectivement au lycée et qui s'est manifesté par un presque renvoi de ma part et de nombreuses altercations avec l'autorité. Voilà. Alors, pour vous contextualiser un petit peu, j'ai effectué toute ma scolarité, à part l'école primaire, donc mon collège et lycée, dans des établissements privés et catholiques, qui étaient des établissements assez, comment dire ça, assez onéreux, avec des effectifs réduits, donc beaucoup d'attention portée sur les élèves, à niveau élevé, bref, beaucoup de privilèges. En fait, honnêtement, j'ai eu une scolarité très très bien. J'ai eu des profs qui étaient parfois excellents. J'ai eu des conditions d'apprentissage qui étaient assez remarquables quand même. Donc je crache pas du tout là-dessus, et au contraire j'en suis extrêmement reconnaissante. Et le collège par exemple, ça a été une période de ma vie géniale parce que c'était vraiment un cadre quand même assez, comme je le répète, un cadre vraiment privilégié. Donc voilà. Maintenant, vous pouvez vous douter quand même que c'était aussi du coup un cadre qui était assez exigeant, assez strict, et que quand c'est petit, eh bien tout le monde se connaît, qu'il y a peut-être plus de rumeurs, qu'il y a une ambiance assez particulière tout simplement. En effet, au lycée, parce que je vais parler du lycée du coup dans cette vidéo, c'était vraiment un effectif très très réduit. J'aurais peut-être dû faire mes recherches là pour vous dire combien il y avait d'élèves, mais en gros, si vous voulez, il y avait une classe de L, deux classes de S et une classe de ES, il me semble, en première et terminale. Donc vous voyez déjà que c'est quand même un petit établissement. Il y avait effectivement le collège aussi et je crois la primaire, mais c'était totalement séparé. On n'avait pas du tout de contact avec eux, donc on vivait vraiment entre nous. C'était aussi un lycée tout petit, donc en taille également, forcément, comme il n'y avait pas beaucoup d'élèves, pas vraiment d'utilité à ce qu'il soit énorme. Bon, le cadre était quand même génial, on voyait la mer, des laboratoires de physique-chimie, on descendait 10-15 minutes à pied, 10 minutes à pied, on était au bord de la mer, donc voilà, c'était génial. Sauf que, je dirais, j'ai déjà très mal vécu premièrement mon entrée dans cet établissement parce que je ne voulais pas du tout y aller. Mes parents m'y ont placé non pas en raison de convictions religieuses puisque mes parents sont athées, mais parce que le meilleur niveau que dans le public et j'avais besoin d'être encadrée apparemment. Donc j'ai déjà pas trop apprécié d'être obligée d'y aller. Je me sentais vraiment à l'étroit. Je me suis retrouvée dans un établissement où en fait la plupart des élèves étaient des élèves cathos, issus de la marine, enfin leurs parents donc dans l'armée, dans la marine, avec des valeurs et enfin des familles ultra conservatrices et traditionnalistes. Euh, ou alors un peu plus ouvertes, mais toujours entre guillemets des familles relativement aisées, de la
Provence-Côte d'Azur, donc je pense que vous pouvez un petit peu imaginer, et je pense que vous vous dites oulala, effectivement c'est pas trop ton truc, et effectivement ce n'était pas trop mon truc, donc je me sentais pas à l'aise dans cet établissement où je ne me sentais pas en accord avec le règlement, je ne me sentais pas du tout en accord avec la manière dont l'autorité était appliquée, je ne me sentais pas du tout en accord en fait avec les autres élèves, et ça s'est manifesté très tôt, dans le sens où à cette époque-là j'avais un... comment dire, j'avais un look particulier, voilà, j'avais un look un peu alternatif, un petit peu gothique, et je me maquillais beaucoup, je portais des perruques, je portais des lentilles, etc. Et déjà j'ai dû vraiment, enfin non, j'ai pas dû parce que je ne l'ai pas fait, mais disons que je n'étais pas du tout acceptée. J'étais pas du tout acceptée par les autres, mais on en reparlera, mais j'étais aussi surtout pas acceptée en fait par l'administration, c'est-à-dire par les CPE, les surveillants et par la direction. Surtout que ça a changé lors de quand j'y étais. Et en fait, il y a eu première terminale une nouvelle directrice qui est extrêmement stricte, et en fait là ça s'est extrêmement mal passé. Donc mine de rien, effectivement, d'être en opposition permanente en fait avec l'autorité, c'était assez éprouvant, mais j'en reparlerai plus par la suite parce que c'est vraiment lié aussi au sexisme et à des points que je veux aborder plus en détail. Mais ça a ajouté à, je pense, une forme de stress et d'anxiété qui existait déjà en moi sans que je le sache réellement à l'époque. Je m'étais jamais vraiment penchée dessus, je n'avais jamais été diagnostiquée, je n'en avais jamais vraiment parlé, mais à l'époque je n'étais déjà pas à l'aise avec parler en public, absolument pas. Je n'allais jamais aux soirées, je n'allais jamais aux fêtes, je ne parlais pas aux gens que je ne connaissais pas. Bref, voilà. Et si vous voulez, c'était déjà extrêmement compliqué en fait de me sentir en opposition à cette autorité, mais c'est vrai que j'ai très vite remarqué que l'ensemble des élèves, à part quelques-uns hein, bien sûr, ont commencé à trouver que j'étais étrange. Alors c'était pas étrange, genre vous voyez la personne que l'on va harceler ou la personne que l'on va isoler, puisque de manière je voulais juste pas interagir avec eux, c'était plutôt... Et je donnais, c'est un point important, c'est qu'en fait je ne renvoyais pas du tout cette image-là. Je renvoyais pas du tout, je pense, l'image d'une, enfin je le sais, d'une personne angoissée et d'une personne peut-être peu sûre d'elle. Je renvoyais plutôt l'image de quelqu'un de très froid et d'assez assertive et assez inapprochable. Donc forcément, ça n'a pas aidé pour me faire des amis, n'est-ce pas? Surtout que j'avais déjà mon groupe d'amis de l'enfance qui était très... Enfin, j'avais besoin de personne d'autre et en gros je cherchais pas à rencontrer qui que ce soit d'autre. J'avais mes amis qui étaient dans notre établissement, avec 2-3 amis qui étaient dans cet établissement-là, on restait que entre nous et les autres on s'en fichait. Et au début de ma scolarité dans cet établissement, j'ai été invitée à plusieurs soirées, j'ai été invitée à participer à ces choses-là que font les jeunes, n'est-ce pas? Sauf que vous savez, déjà, un, ça m'intéresse pas forcément, de deux, je ne bois pas, je ne fume pas, de trois, je suis quelqu'un d'angoissé, et j'ai de la phobie sociale, donc c'était inenvisageable pour moi de me retrouver dans une soirée, dans leur villa ou dans leur maison, avec plein de gens, un environnement qui ne me plaît pas, de l'alcool, d'autres substances potentiellement, et c'était juste pas du tout mon délire. Et en fait à partir du moment où j'ai commencé à refuser, plus le fait que j'avais un style particulier, plus le fait que j'avais l'air froide, plus aussi le fait que j'étais bonne élève, ça a créé une énorme distance entre moi et les autres élèves, mais surtout les élèves filles, qui je pense ont eu l'impression peut-être que je les rejetais et que je les jugeais, que je me pensais meilleure qu'elles, alors qu'en fait c'était uniquement que ça ne m'intéressait pas de une, et de deux, c'était également la manifestation de mes troubles anxieux qui faisait que je n'avais pas envie et pas la constitution en gros pour faire ces activités, pour me mélanger et pour entretenir ces rapports et ces relations qui, vous savez, je trouve parfois à l'adolescence à ce moment-là sont vraiment très superficielles et qui demandent beaucoup d'énergie parce que superficielles, à mon sens. Et donc c'est intéressant pour moi de vous préciser cela parce que dans le féminisme, enfin, pas dans le féminisme, mais si vous voulez, on entend souvent cette idée que les filles entre elles ne sont pas sympas, qu'il y a beaucoup de jalousie entre les filles, que les filles peuvent être des pestes entre elles, etc.
Et en fait c'est une idée que moi je réfute totalement, une idée avec laquelle je ne suis pas du tout en accord, alors que pourtant j'ai vécu quand même une période de ma vie au lycée où c'est allé quand même assez loin, enfin assez loin, c'est quand même allé assez loin mes rapports, enfin de mon côté c'était des non-rapports, mais en fait de leur côté c'était perçu comme des rapports conflictuels, voilà, avec les autres filles. J'ai été convoquée plusieurs fois parce que voilà, je ne me mélangeais pas, parce que j'intimidais les autres élèves, parce que je faisais peur aux élèves, oui, dans ma classe de L, alors que je ne leur adressais pas la parole en fait, hein, concrètement. Donc vous pouvez imaginer quand même à quel point c'est parti dans un truc un petit peu absurde. Mais j'ai donc vécu quand même des choses de ce type-là. J'ai également été très très repoussée par des élèves qui étaient d'un an au-dessus de moi parce que voilà, encore une fois, ils trouvaient que j'étais trop froide et que je ne me mélangeais jamais et que je n'étais pas assez sociable et que donc forcément ça voulait dire que j'étais prétentieuse, etc., etc. Et c'était encore une fois les filles qui avaient des problèmes avec moi. Donc j'ai vécu en fait ce que beaucoup de gens semblent décrire comme quelque chose de récurrent et presque d'inhérent à la personnalité féminine. Sauf que, même en l'ayant vécu, en fait, je me rends bien compte que, un, c'est énormément conditionné quand même par l'âge, le milieu et également un sexisme intériorisé, mais surtout de deux, ça s'estompe en fait et c'est vraiment la preuve d'une immaturité qui ne se retrouve pas ailleurs. Par la suite, dans mes expériences aussi bien à la fac que professionnelles, je me suis toujours extrêmement bien entendue avec les autres filles et j'ai trouvé beaucoup plus de sororité, beaucoup plus de bienveillance, beaucoup plus d'empowerment, beaucoup plus de soutien qu'autre chose. Et tous les problèmes que j'ai eus par la suite, c'était beaucoup plus avec des hommes pour des questions évidentes de harcèlement ou de propos déplacés ou de masculinité pas forcément tranquille qui donc se traduisait par un pouvoir un peu trop affirmé et abusif. Donc voilà, c'était important pour moi de préciser ça. Donc imaginez-vous déjà voilà l'autorité problématique. Deuxièmement, beaucoup d'élèves qui sont à la fois pas en mesure en fait du tout de vous harceler ou de faire de vous leur souffre-douleur, mais qui passent leur temps à parler de vous, qui prétendent que vous leur créez des problèmes, etc. Ça commence à faire beaucoup aussi pour l'angoisse et il y a vraiment eu un moment en fait où je ne voulais plus du tout aller au lycée. Il y a eu un moment où je me souviens tous les matins j'avais envie de vomir quand je me rendais au lycée parce que je ne m'y sentais pas à l'aise, je ne m'y sentais pas acceptée par personne en fait, tout simplement, concrètement, hormis par les professeurs. C'était les seules personnes avec qui ça allait et c'était assez compliqué à vivre. La troisième chose où vraiment mon angoisse là par contre elle était énorme, c'était les cours d'éducation physique, donc les cours de sport pour la faire courte et brève. Il faut savoir qu'en fait j'ai séché énormément pendant mes années lycée. Alors déjà j'ai séché tous les cours de sport en seconde et en première, je crois, parce que c'est que en terminale, donc ça compte pour le bac. En tout cas, tous ceux qui n'étaient pas pour le bac, je les ai séchés. Je sais pas exactement comment je m'en suis sortie parce que j'avais pas de justificatif. Et même pour le bac, j'ai refusé de participer au basket parce que j'avais basket dans mon trio. On a un trio là de sport. Bon bref, j'ai refusé. Et j'avais danse, ce que je ne voulais absolument pas avoir parce que ça me met extrêmement mal à l'aise. Et alors là, mon angoisse et mon anxiété, c'est genre, ça dépasse le toit quoi. Ça je me souviens que c'était quand même le point le plus anxiogène pour moi. Toute la semaine je pensais à ces cours de sport. En fait toute la semaine je pensais aux cours de sport, c'est-à-dire qu'une fois que le cours de sport était fini, je me disais ça va recommencer. Et chaque jour je me disais ça me rapproche du cours de sport. C'était une angoisse mais sans nom, c'était vraiment abominable en fait. Ce qui a fait que j'ai séché, hein, d'accord, bon j'ai séché d'autres cours hein, parce qu'en fait j'avais pas envie d'y aller, mais là j'ai vraiment séché parce que c'était juste pas possible au niveau de l'angoisse. Et je me souviens justement qu'en fait c'est la première fois dans ce cadre du cours de sport où j'avais osé parler de ces angoisses au professeur de sport, parce que vraiment je me sentais juste extrêmement mal. Mais extrêmement mal. J'ai pleuré dans les vestiaires, enfin c'était horrible quoi. Bon, j'ai pleuré aussi chez moi, un nombre de fois. Donc je me suis confiée à lui en lui disant voilà, que ça me mettait extrêmement mal à l'aise, que ça me stressait vraiment beaucoup, que je me sentais juste trop mal et que je pouvais pas le faire en fait, vraiment. Et c'était
très douloureux et très honteux pour moi d'en parler. Parce que j'en avais en fait jamais parlé jusque là, parce que moi-même à l'époque je comprenais pas réellement ce qui se passait, j'arrivais pas à identifier en fait ce qui faisait que je me sentais si mal. La réaction du prof, ça a vraiment été un peu un coup de tonnerre, ça m'a énormément marqué en fait jusqu'à ce jour, je m'en souviens parfaitement. À ce moment-là, il y a une autre élève qui est passée, qui était un peu... qui n'avait pas beaucoup d'amis, qui était un peu rondouillette, voilà, on va dire ça comme ça. Et il m'a dit, mais je comprends pas du tout, en fait, t'as aucune raison de te sentir comme ça. Je dis pas, si X, venez m'en parler, bon, moi je pourrais comprendre, effectivement. Mais toi, non, il n'y a aucune raison. Regarde comme tu es, etc. T'as pas de raison de te sentir mal, en fait, en cours de sport. Et ça m'a énormément marqué. Je pense que vous pouvez imaginer à quel point ça m'a marqué, parce que, vous vous ouvrez et vous vous confiez sur un truc vraiment délicat et personnel, et en fait on ne vous écoute pas, on vous propose aucune solution, mais en plus au-delà de ça, on va même jusqu'à nier votre ressenti et le trouver totalement ridicule, et puis en plus, en fait on vous renvoie à votre physique, ce qui est extrêmement douloureux, et c'est vraiment, je trouve, emblématique de mes années lycée, parce que mes années lycée, c'était un perpétuel renvoi à mon physique en fait. C'était t'as l'air froide, t'as l'air antipathique, donc bien sûr ton apparence, donc t'es comme ça. C'était tu t'habilles comme ça, donc t'es comme ça. C'était t'as ce corps et t'es jolie, donc tu dois pas ressentir ça, tu dois pas ressentir ci. J'étais en fait tout le temps niée sous prétexte que j'étais originale, on va dire, ou excentrique, je sais pas quel terme vous voulez utiliser dans mes choix vestimentaires et de maquillage, etc. Mais qu'en plus, je correspondais vraiment aux standards de beauté, donc j'avais genre aucune raison de me plaindre, parce que déjà j'étais jolie, voire belle pour certains, et en plus j'avais la confiance en moi, vu que j'assumais de porter des habits étranges, des chaussures étranges, pardon, de me maquiller énormément, de porter des perruques, et de défier le règlement. Donc, et ça, je l'aurais pas cru en fait. Sur le moment, je le vivais douloureusement, je m'en souviens. Mais je me suis rendu compte à quel point ça m'avait marqué quand plusieurs fois dans ma vie, j'ai eu la sensation d'être ramenée à cette époque-là et d'être considérée en fait comme une mauvaise personne en raison de mon physique. Notamment, je me souviens lorsque j'ai voulu visiter par exemple le Vatican et qu'ils ont jugé que ma tenue n'était pas appropriée alors que je portais un bermuda, enfin un truc qui couvrait, qui allait juste sur mes genoux, et que j'avais un débardeur, mais pas du tout comme ça, vous voyez les débardeurs très comme une chemise en fait, mais coupée la droite, enfin rien d'extravagant quoi. Je me souviens la violence que j'ai ressentie en fait quand on m'a dit quoi je pouvais pas, ou même la violence que je ressens toujours en fait quand on me dit, quand on va juger ma manière de m'habiller ou la quantité de corps qui est exposée. Parce que ça me renvoie à cette époque-là en fait où on m'a totalement jugée à mon physique et où je n'étais que mon physique. J'étais juste la belle fille excentrique. Et donc j'avais pas le droit d'être stressée, j'avais pas le droit d'être gentille, j'avais pas le droit d'être intimidée, j'avais pas le droit d'avoir peur, j'avais le droit de rien. Et donc on en arrive logiquement à la partie sexiste. Mon établissement avait un règlement vestimentaire très strict, comme vous pouvez l'imaginer. Nous n'avions pas le droit d'être beaucoup maquillés, pas le droit au tatouage, pas le droit aux colorations de cheveux non naturelles, pas le droit aux jeans troués, pas le droit aux choses qui seraient allées au-dessus du genou, pas le droit aux débardeurs. Il doit y avoir d'autres choses aussi. Et en gros, droit surtout à rien qui était excentrique. Je n'ai jamais respecté ce règlement, ce qui fait que toute mon année de terminale, quasiment, presque tous les matins j'étais renvoyée chez moi pour me changer. Soit je passais pas du tout le portail parce que la directrice était devant le portail en train de surveiller qui rentrait dans l'établissement, et donc elle me disait toujours viens là, rentre chez toi. Soit je parvenais à aller jusqu'à la salle de classe, puis on venait me chercher à la salle de classe parce qu'on avait vu que en fait j'étais habillée de la sorte. Voilà. Alors, il y a deux choses importantes là-dessus. C'est que moi je suis entièrement contre ce genre de règlement, entièrement contre le fait que sous prétexte que c'est excentrique,
c'est soi-disant inapproprié, mais inapproprié pourquoi en fait? Le fait que je me ramène avec une perruque blanche ou avec des lentilles noires ou avec des lentilles blanches ou avec des chaussures compensées ou que j'ai un énorme maquillage, ça n'indique en rien le comportement que j'ai avec les autres élèves, avec les surveillants, avec les profs, l'assiduité en cours, même si ça du coup effectivement je n'étais pas exemplaire, la qualité des devoirs, etc. Ça tue l'expression et la personnalité des jeunes, ça les rend vraiment peu confiants, ça leur donne l'impression qu'ils sont jamais adéquats et ça les formate pour un monde où on les formatera encore plus sans leur donner confiance en eux, sans leur donner l'amour de soi. C'est juste désastreux, je suis entièrement contre ce genre de règlement. Mais ce qui me semble également important de préciser, c'est l'énorme composante sexiste. Pourquoi est-ce que je dis que ces règlements sont sexistes? C'est parce que si on regarde bien, en général, la plupart des restrictions vestimentaires s'appliquent aux filles et pas aux garçons. Les garçons, ok, ils n'ont pas le droit de venir, je sais pas, en short ou en marcel, mais ça s'arrête là, concrètement. Tandis que nous, bah forcément, la liste était beaucoup plus longue, vu qu'on a des jupes, vu qu'on a des robes, vu qu'on a des pantalons, faut pas que ce soit moulant, faut pas que ce soit trop court, faut pas que ce soit troué, faut pas avoir de débardeur, faut pas avoir de décolleté trop plongeant, faut pas être trop maquillé, faut pas avoir les cheveux de ci, de ça, enfin bon bref. Et si on regarde bien, l'application en fait même de ces règles, une par une, elle varie en fonction des individus. C'est-à-dire que tout simplement le débardeur par exemple, prenons ça, je l'ai vu de mes propres yeux. Si vous avez une poitrine qui est qui est une petite poitrine, en fait il y a beaucoup moins de chances que votre débardeur attire l'attention et notamment l'attention des autorités du lycée et enfin de quelque établissement scolaire que ce soit et qu'on vous fasse la réflexion que bon bah c'est inapproprié. Pareil en gros selon votre morphologie, et ça c'est pas valable uniquement pour le débardeur et le décolleté en fait, selon votre morphologie concrètement on jugera pas pareil la manière dont vous êtes habillé et on n'y attribuera pas les mêmes intentions et les mêmes connotations, alors que vous par contre ce matin vous avez mis un débardeur parce qu'il fait chaud. Je vous rappelle quand même que je viens du sud de la France, qu'à l'époque il n'y avait pas de clim dans ces salles, apparemment maintenant il y a la clim, mais à l'époque il n'y en avait pas et il faisait chaud, c'est tout, voilà, point. J'ai envie de dire, il n'y a pas besoin d'avoir plus de raisons que ça pour porter un débardeur ou un truc qui arrive un petit peu au-dessus du genou. Donc, c'est sexiste parce que plus de réglementation s'applique aux filles, mais c'est également sexiste parce qu'en fonction de votre physionomie, de votre morphologie et donc de la manière dont c'est perçu par la société qui nous hypersexualise, alors que rappelons-le, nous sommes des adolescents et adolescentes au lycée, on va vous juger différemment. J'ai moi-même personnellement entendu de la part des CPE, de la part de la directrice, des choses qui juste étaient ultra humiliantes en fait et que j'ai vraiment mal vécu sur le coup. On m'a dit que voilà, ma jupe, ma robe, je me souviens une fois une robe que je portais en plus avec des collants noirs, était trop courte et que ça pouvait voilà, choquer les élèves de collège ou de primaire qu'on pouvait croiser à la sortie. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même quand vous avez, je sais pas quel âge j'avais, entre 16 et 18 ans du coup, et que vous êtes en pleine quand même construction, même si j'étais quand même quelqu'un qui était déjà assez assise dans mes convictions, dans mes idées, dans ma personnalité, mais à une époque où vous êtes quand même sujette ou sujet à beaucoup de changements physiques, à beaucoup de changements hormonaux, à beaucoup de changements dans votre vie même, et où vous vous rendez compte un peu de la place que vous occupez dans la société, ou en tout cas qu'on vous a attribué dans la société, où vous êtes peut-être pas forcément très confiant. Quand on vient vous dire ce genre de choses, ou qu'on vous dit que voilà, vous n'avez pas le droit de montrer vos épaules parce que ça va distraire les garçons, on m'en a sorti des tas comme ça en fait concrètement. C'est extrêmement humiliant, c'est extrêmement destructeur en fait, et en plus à l'époque, peut-être que maintenant je pense les jeunes générations sont plus équipées en fait pour faire face à ça, mais moi il y a 10 ans de ça, en fait on parlait pas de féminisme, on parlait pas de slut shaming, on parlait pas de sexisme, on parlait pas de tout ça. Et donc vous étiez vachement démunis, vous ressentiez un malaise, une sorte d'injustice, une sorte de honte à être qui vous étiez, de honte à avoir une épaule, et vous vous disiez en même temps, bon bah c'est juste une épaule, qu'est-ce qu'il y a?
de honte à avoir des jambes, de honte, peut-être vous commenciez à vous dire ma robe, peut-être qu'on voit trop mes fesses, peut-être que quand je bouge on voit trop la forme de mes hanches, alors que déjà vous étiez peut-être complexé, que déjà vous étiez peut-être pas à l'aise avec l'hypersexualisation que vous ressentiez lorsque vous sortez de l'établissement scolaire et il y a des mecs qui vous sifflent en voiture, il y a plein de gens qui vous demandent votre numéro, il y a des vieux qui vous regardent et qui vous disent charmante. Et vous rentrez même dans ce cadre d'établissement scolaire où vous êtes censé être en sécurité, où vous êtes censé être perçu comme un jeune, comme un individu, comme quelqu'un qui vient acquérir des compétences, du savoir, s'exprimer, se former, développer son esprit critique, son individualité, affirmer sa liberté en fait. Et là, on vous renvoie encore à cette image hyper sexuelle, mais c'est, honnêtement, c'est destructeur. En tout cas, moi, je l'ai vécu de la sorte, je l'ai vécu d'une manière hyper violente. Je pense qu'en plus, je l'ai vécu de manière hyper violente parce que j'étais déjà vachement révoltée sans savoir exactement contre quoi et comment l'exprimer et comment montrer que ça s'appuyait sur des choses valides, sur des faits, sur des études, etc. Et en plus, c'est vrai que là, j'étais vraiment là, l'élève, comment dire ça, l'élève à problème entre guillemets du lycée. Alors je ne fumais pas, je ne buvais pas, je ne traînais pas autour du lycée, j'avais d'excellents résultats, voilà. Mais je respectais pas le règlement en gros. Donc j'étais l'élève à abattre, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais si vous voulez, moi on me passait rien en fait. Et même quand j'étais habillée d'une manière qui sur quelqu'un d'autre pouvait aller, on me le passait pas. Donc je pense que je l'ai ressenti avec encore plus de violence parce qu'en fait c'était vachement insistant et intensif. Et imaginez-vous être renvoyé chez vous tous les jours. Quasiment. Imaginez-vous qu'on vient vous chercher en classe pour vous dire de rentrer chez vous pour vous changer. Je me souviens vraiment de cet épisode où j'étais venue au lycée avec une perruque blanche. Donc je passe, pas de problème, j'arrive en cours de philo, mais je m'en souviens comme si c'était hier. J'étais assise près de la fenêtre même. J'arrive en cours de philo, la prof, je me souviens de son nom, je me souviens de tout. La prof avait des cheveux blancs courts, un peu coupe au bol, et je me souviens qu'elle m'avait dit « Oh, j'aime beaucoup votre perruque ou votre coiffure aujourd'hui », enfin bon bref, peu importe. Parce que les profs, franchement, ils s'en foutaient. Donc le cours commence peut-être de 2 minutes, et là le CPE arrive, il dit « Madame tout pour mon nom », ou « Mademoiselle plutôt, pas Madame, Mademoiselle tout pour mon nom, levez-vous et suivez-moi quoi ». En fait, c'était plus important de me renvoyer chez moi pour me faire enlever une perruque blanche plutôt que de me laisser assister au cours de philo. Faut être honnête, après, j'ai totalement résisté. J'aurais pu me dire, bon allez, ils sont lourds, c'est bon, j'arrête les perruques, les maquillages, les cheveux, les robes, les machins. Mais en fait, je sentais qu'il fallait pas que j'arrête. Si vous voulez, j'ai des problèmes avec l'autorité en règle générale. Je supporte pas du tout qu'on m'impose des choses, et je supporte encore moins qu'on m'impose des choses qui ne sont pas justifiées. C'est peut-être pour ça que j'ai aussi des problèmes avec toutes les formes d'autorité, notamment la religion et les dogmes. Moi, non. En fait, je comprends même pas qu'on puisse accepter des choses qui sont pas justifiées, justifiables. Enfin bon, bref. Et j'aurais pu me calmer, mais je voulais pas me calmer. Je voulais pas me calmer et j'ai continué jusqu'au bout. Et en fait, maintenant, à l'heure actuelle, je suis juste heureuse d'avoir continué jusqu'au bout parce que je me dis, j'ai jamais cédé, j'ai jamais plié. Et j'aurais pas dû plier. En fait, j'avais raison et eux avaient tort. Vraiment, c'est un des moments dans ma vie où je peux clairement dire en fait que j'avais raison. Il n'y a pas là de zone grise à mon sens, surtout que le discours a jamais été bienveillant. Mais j'imagine que pour des tas d'élèves, par exemple moi j'étais une fille cis et ma famille me soutenait, c'est peut-être un bien grand mot, mais en gros mes parents m'ont jamais empêché et ont jamais abondé dans le sens de la direction. Je me souviendrai toujours aussi de cette fois où j'étais dans le bureau de la directrice qui appelle ma mère en fait pour lui dire de venir me chercher parce que ma tenue ne correspondait pas. Et ma mère décroche, elle était au travail. Et donc la directrice lui dit venez récupérer votre fille, blablabla. Ma mère lui dit non mais en fait je travaille, la prochaine fois ne m'appelez pas pour des choses aussi insignifiantes quoi. Bon. Donc merci à mes parents. Mais j'imagine par exemple si j'avais été par exemple une jeune fille trans. J'imagine à quel point ça aurait pu être mortifère comme environnement. J'imagine si j'étais un garçon qui avait envie d'explorer son expression de genre différemment, au-delà des cadres très stricts de la masculinité. Ça aurait été également l'enfer. J'imagine si peut-être j'avais été en plus une personne racisée sur lesquelles pèsent d'autres stéréotypes. Ça aurait également été l'enfer. Et il me semble tellement dommage et tellement triste que des milieux éducatifs, que des établissements ne prennent pas cela en compte. C'est juste aberrant en fait, c'est juste aberrant, c'est très triste et c'est extrêmement contre-productif. Et je me dis, les élèves, les jeunes sont assez intelligents pour qu'on leur dise écoute en fait tu vois,
Là au lycée tu as une certaine liberté pour tes tenues, pour ton style. Malheureusement il faut bien que tu comprennes que potentiellement quand tu vas entrer dans le milieu du travail on te demandera de changer ça. Ils sont capables de comprendre les élèves, ils sont capables de comprendre les jeunes. Mais pourquoi ne pas leur accorder ces années-là où ils peuvent être eux-mêmes, où ils peuvent s'exprimer, où ils ne seront pas jugés, où ils ne seront pas renvoyés à leur genre et aux impératifs de genre et à l'hypersexualisation de notre société? Pourquoi leur refuser ces années-là en fait? Pourquoi? Surtout que si on leur donne, on en fera des personnes qui seront plus sûres d'elles, qui se connaîtront mieux, qui seront moins imprégnées de stéréotypes hyper toxiques, et on formera aussi des futures générations qui feront qu'un jour le milieu du travail sera beaucoup plus cool en fait, sera beaucoup plus humain, sera beaucoup plus détaché de tous ces impératifs de tenue correcte, tenue appropriée, tenue féminine, tenue masculine, etc. Qui visent en fait juste à renforcer des frontières entre les genres, mais aussi entre les classes sociales par exemple, et qui donc en fait n'ont rien de positif concrètement. Après je dis pas, moi je pense qu'il faut respecter aussi la pudeur de chacun, c'est-à-dire que je me serais jamais ramenée avec, je sais pas, mes sous-vêtements apparents. Je me serais jamais ramenée avec un short où on voit le pli de mes fesses en dessous. Pourquoi? Parce que je reconnais que c'est des parties qui sont considérées, et ce dans la plupart des cultures pour le coup, comme intimes ou privées, et pour les deux genres en fait, pour les deux genres reconnus la plupart du temps, et j'aurais pas voulu mettre mal à l'aise qui que ce soit. Je suis pas, en fait je pense aussi qu'il faut juste pas imposer aux autres une forme partielle ou totale de nudité, vous voyez. Par exemple moi je suis absolument pas pudique, je m'en fiche totalement, mais jamais j'irai imposer à quelqu'un le fait que je sois pas pudique. Par contre je veux pas qu'on m'impose non plus le fait de pas montrer mon épaule, de pas montrer mes cuisses ou je ne sais quelle partie de mon corps qui en soi n'a rien de choquant, qui en soi n'est pas connoté. Et qui, enfin en tout cas qui ne devrait pas l'être et qui ne l'est pas chez les garçons par exemple. Voilà. Donc je vais m'arrêter là parce que c'est une vidéo super longue, mais en fait j'aurai encore plein de choses à dire sur le lycée il me semble. Mais voilà, je pense que vous avez déjà eu un petit aperçu de, voilà, de ce qu'a pu être mon expérience au lycée, aussi bien avec les autres élèves qu'avec l'autorité, que l'angoisse, comment ça s'est manifesté à cette époque-là chez moi. Et peut-être comprendre également d'où me viennent certaines convictions ou d'où me viennent certaines parfois réactions assez épidermiques à certaines choses, peut-être. J'espère que ça vous aura intéressé et en fait j'espère aussi que si vous êtes un lycéen ou une lycéenne et que vous regardez cette vidéo et que vous êtes dans des situations qui peuvent un peu être similaires et que vous avez des petits, enfin pas des petits, que vous souffrez peut-être en fait à quelque échelle que ce soit de règlement ou de l'opinion qu'ont les autres de vous, de la vision qu'a de vous, je sais pas moi, le corps enseignant ou le corps éducatif, etc. Vous pourrez après trouver d'autres moments de votre vie et d'autres milieux dans votre vie où vous pourrez vous exprimer de vous-même sans qu'on vous juge et la société évolue et vous n'avez rien fait de mal et vous n'êtes pas dans le tort et vous n'êtes pas une mauvaise personne et vous n'avez pas à avoir honte de votre corps, de votre style, de vos habits, de votre manière de vous exprimer, de quoi que ce soit en fait. Il faut vraiment pas avoir honte de ça. Les seules choses dont on peut avoir honte, c'est quand on est une mauvaise personne, quand on blesse les autres et qu'on se remet pas en question. Voilà, c'est tout simple, ça s'arrête là en fait. La vie, ce serait beaucoup plus simple si on gardait ça à l'esprit. Donc voilà, j'espère que ça vous aura peut-être rassuré certains, que peut-être certains et certaines se sentiront moins seuls. Et j'espère que ça aura été un petit peu intéressant. N'hésitez pas à me raconter si vous avez vécu des choses similaires, si vous avez déjà repéré des schémas et des processus qui vous semblent un petit peu semblables. Ça serait hyper intéressant de savoir si vous avez vécu des choses un peu comme ça parce que c'est quand même quelque chose qui m'a beaucoup marqué en fait, honnêtement. Donc je serais vraiment curieuse de savoir si d'autres personnes l'ont vécu ou ont ressenti des choses similaires. Voilà. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous le souhaitez, je poste beaucoup et je prévois d'ouvrir un compte purement littéraire, donc allez me suivre là-bas si vous voulez suivre tout ça. N'hésitez pas à écouter mon podcast littéraire qui sera également en barre d'infos. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à me suivre sur Twitter et à me soutenir financièrement sur Patreon avec 1 € par mois si vous en avez envie. Je vous dis à très bientôt.